Bonjour, je m'appelle Caroline Parfait, je suis doctorante en première année. Ma thèse est dirigée par Glenn Rowe et co-encadrée par Gaël Lejeune et Motassem Al-Rabi. Et elle porte sur la reconnaissance d'entités nommées spatiales dans des textes littéraires du 19e et 20e siècle. Et aujourd'hui, en fait, je vais m'intéresser particulièrement à la reconnaissance d'entités nommées spatiales dans des textes de version OCR bruitée. Donc voilà le plan de ma présentation, une introduction, puis ensuite je vais identifier avec vous les données d'entrée en fait. Ensuite, je vous présenterai les comparaisons manuelles des sorties de reconnaissance d'entités nommées, puis une comparaison automatique de ces sorties. Enfin, je vous présenterai les calculs, les mesures de distance et de distance que nous avons effectuées, et puis quelques conclusions et perspectives. Alors, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur mon sujet de thèse, j'ai assisté à beaucoup de présentations dans lesquelles de nombreux chercheurs parlaient du temps qu'ils passaient à nettoyer en fait les transcriptions OCR, à préparer les transcriptions en fait OCR pour pouvoir ensuite les utiliser alors pour la reconnaissance d'entités nommées, la segmentation, enfin en tout cas le traitement automatique du langage naturel. Et voilà, je me suis intéressée à ce cas d'usage en fait. Je me suis demandé est-ce qu'il est vraiment pertinent de passer autant de temps à préparer son corpus. Est-ce qu'on pourrait essayer de faire une reconnaissance d'entités nommées sur des données qui seraient moins propres et puis peut-être s'intéresser au nettoyage en fait des sorties de la reconnaissance d'entités nommées. Voilà. En fait, pourquoi je m'intéressais à ce discours des chercheurs, c'est parce que je m'intéresse beaucoup à l'idée d'identifier les besoins en fait réels des utilisateurs de ces outils. Et en l'occurrence, avec Jean-Baptiste Tanguy et Gaël Lejeune, on commence une enquête qualitative. Donc, je vous ai mis en bas le lien vers cette première étape de l'enquête, qui est plutôt une enquête quantitative, dans laquelle on interroge des utilisateurs potentiels à la fois sur leur utilisation des OCR et sur l'utilisation des outils de reconnaissance d'entités nommées. Et puis, en fait, au départ, au tout début de l'expérience, on avait choisi des critères d'évaluation qui étaient la précision, le rappel et la F-mesure, et on s'est rendu compte assez rapidement que ça ne fonctionnerait pas. C'est pour ça que plus tard, en fait, que finalement, on a décidé d'utiliser les calculs de distance que nous verrons plus tard dans la présentation. En fait, à long terme, dans mon projet de thèse, on s'intéresse en fait à l'adaptabilité de ces systèmes de nerfs et peut-être aussi à leur complémentarité, à la complémentarité de ces différents systèmes. Mais pour l'or, j'ai moi surtout évalué le système SPACY pour la reconnaissance d'entités nommées, donc sur un corpus qui s'appelle le corpus LTEC. Donc là, en fait, moi j'ai travaillé sur 11 ouvrages extraits de ce corpus qui compte au total 3195 pages. Alors voilà, donc là, on a en fait des images binarisées, donc prêtes à être injectées dans l'outil d'OCR. Et en fait, la première question, c'était est-ce qu'il y a une corrélation entre l'image en fait, de l'image utilisée et la sortie OCR. Donc, la première image, c'est la première page d'une vie de Maupassant. On voit que la binarisation s'est pas très bien passée, il n'y a plus beaucoup de bruit. Et la seconde image que j'ai choisie à dessein est à contrario plutôt propre. Voilà, donc là, on s'aperçoit que pour la sortie OCR à propos de l'image de Guy de Maupassant, en effet, le texte n'a pas été transcrit ni par Kraken ni par Tesseract. Donc, en fait, j'ai utilisé 4 OCR différents, donc ici Kraken base et Tesseract français, mais j'ai aussi utilisé le Kraken 17, qui est en fait un modèle qui a été élaboré pour la reconnaissance optique de caractère sur
sur du français du XVIIe et le Tesseract avec le modèle de base. Et dans tous les cas, en fait, le texte n'était pas transcrit. Pour la transcription de cette première page, pour la transcription au CR de Les Trappeurs de l'Arkansas de Gustave Aimard, on s'aperçoit que la transcription Kraken base en fait est plus fautive en effet que la transcription de Tesseract français. Donc en fait, on en a conclu en observant plusieurs sorties que le modèle français de Tesseract était sans doute le plus adapté à notre corpus, voilà, ce qui est plutôt rassurant. Donc après cette étape en fait d'océrisation, j'ai utilisé donc mes versions océrisées du texte et je les ai soumises à Spacie, qui est donc ici utilisé avec le modèle Large, qui est un modèle en fait qui est entraîné sur un plus vaste corpus de données. J'ai aussi extrait les entités nommées spatiales avec le modèle Small, qui lui en fait est entraîné sur un corpus plus petit. Alors ici, dans ces exemples, ce qui est semblé intéressant, c'est que dans le texte, dans la version du texte propre, donc Spacie repère bien Montreux et Chalon. Puis pour l'OCR Kraken 17, il repère Montereau et Chelon. Voilà. Et enfin, pour la version Tesseract français, il repère Montreux, mais il ne repère pas de Chalon. Donc, ce qui pose question en fait ici, c'est qu'il reconnaît un terme qui est mal orthographié, mais il ne reconnaît pas un terme qui est aussi mal orthographié, mais qui correspondrait plus en fait qui est mal orthographié dans le sens où deux échelons sont collés, mais dont finalement la forme ressemble plus quand même à l'origine chalon. Donc voilà, on a ces premiers constats qui font que on se pose la question, est-ce que finalement on a une reconnaissance, un système qui est appuyé plutôt sur un système syntaxique que lexical, parce que le 2 ici, qui peut servir en effet comment dire, qui arrive en fait avant le nom, voilà, nous permet de nous questionner dans ce sens. Ici, voilà, on a un autre exemple qui est très intéressant parce que dans la version propre du texte, en fait, Spacie ne repère pas le terme Amérique. Donc ça, c'est assez questionnant et en fait, on s'aperçoit donc qu'il y a une production de silence dans notre référence, en fait. Alors qu'avec l'OCR Kraken 17, Spacie repère Del Amérique. Et pour le Tesseract français, il repère bien Amérique. Enfin, pour le Spacie, précédemment c'était avec le modèle Small, avec le modèle Large, on s'aperçoit que là, cette fois, l'Amérique dans le texte propre est bien repérée et on a en plus l'Amérique aussi avec le modèle Kraken 17 qui est repéré aussi, mais dans le Tesseract français, on ne le repère pas non plus. Enfin, ici, donc avant, on a vu qu'il pouvait y avoir des silences dans la référence, mais ici, on s'aperçoit qu'il peut aussi y avoir en fait du bruit dans la référence, parce qu'ici, le terme porte est repéré dans le texte propre, dans le texte de référence, mais en fait, est-ce qu'il s'agit bien d'une entité nommée de lieu? Bon, oui, ça désigne un lieu, mais ce n'est pas pour autant que c'est une entité nommée de lieu. Voilà. Donc ici, en fait, on en arrive à la question en fait de la corrélation entre donc toujours la qualité des OCR et des sorties de nerfs. Et on a essayé de s'intéresser en fait à la question des intersections de ce qui a été trouvé. Donc ici en rouge, en fait, dans ce diagramme en rouge, vous pouvez voir donc, ce qui est considéré comme les sorties de Spacie pour le texte propre, et en vert, les sorties de Spacie pour le texte OCR.
Et en fait, on s'aperçoit que l'idée intuitive que sur un texte sérisé, finalement, on a plus, sur un texte mieux sérisé, on a plus de chances d'avoir des vrais positifs, semble juste, puisque ici, du côté de Tesseract, on a 81 entités nommées, alors qu'on n'en a que 62 avec le Kraken base qui est moins bon qualitativement. Et en fait, ce que nous apprend là, cette comparaison entre les deux modèles de Spatie, c'est que finalement, le modèle large semble moins sélectif sur les données bruitées et plus sélectif sur les données propres. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que sur les données bruitées, le modèle large, en fait, il va récupérer plus d'entités nommées que le modèle small. Donc voilà, ça nous interroge aussi sur ces questions du rapport de l'utilisation de tel ou tel autre modèle. Ici, donc, ce qu'on a voulu mesurer, en fait, c'est les distances. Donc, ce qu'on représente, c'est les distances entre donc les textes de référence et les textes OCRisés. Donc, en fait, ce que vous voyez en pointillé, ce sont les sorties, les distances pour les sorties OCR. Et ce que vous voyez en ligne complète, ce sont les distances entre les sorties d'entités nommées pour le texte propre et pour le texte OCR. On s'aperçoit donc que lorsqu'on utilise Kraken base, en fait, la représentation des distances, les distances entre elles sont très éloignées les unes des autres. Et lorsqu'on utilise un OCR de meilleure qualité, en fait, on a une homogénéisation en fait, de la représentation de ces distances. Alors, on a noté aussi que la distance cosinus semblait en fait sous-évaluer les distances entre notre référence et notre version OCR, et aussi de fait entre la sortie d'entité nommée pour la référence et la sortie d'entité nommée pour le texte OCR. Excusez-moi. Et en fait, ces mesures, elles sont finalement sur chacun des textes de mon corpus, j'ai remarqué que c'était quelque chose qui était répété, en fait. Que c'était, voilà. Et en fait, ce qu'on a pu se dire, c'est que finalement, si on observe sur un plus grand panel, à un moment donné, une contradiction, c'est-à-dire que, par exemple, pour un texte, le modèle Kraken base, le modèle Kraken 17 et le modèle Tesseract français représentent bien les mêmes choses, et que tout d'un coup, le modèle Tesseract BIN montre que finalement, il est en contradiction avec les autres. Sans doute, à ce moment-là, sur l'OCR Tesseract, on aurait en fait un problème. Donc, ça nous permettrait une évaluation en fait des OCR. Donc voilà, donc pour récapituler, on peut dire que le critère du choix de l'outil OCR est tout de même important, qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais j'en parle maintenant, qu'il ne faut pas négliger la question du temps de calcul. En effet, on constate que Kraken, en fait, du fait de l'utilisation de la segmentation, en fait, est un OCR qui est plus coûteux en temps, que son utilisation est plus coûteuse en temps que celle de Tesseract ou de Tesseract avec le modèle français, que toutes les erreurs d'OCR en fait ne se valent pas, ne sont pas aussi impactantes pour la reconnaissance d'entités nommées, et que donc certaines erreurs d'OCR en fait ne provoquent pas finalement de bruit dans la reconnaissance d'entités nommées ni de silence. Alors que quelquefois, quand on a quelque chose qui est correctement orthographié, on a la production d'un silence. On constate aussi que le choix de la mesure de distance n'est pas quelque chose d'anodin. Et enfin, on peut se demander si le choix du modèle de NER est quelque chose qui nous apporte des informations, soit du bruit, soit à propos du bruit, soit à propos du silence réel. Voilà,